Et 7h13, c'est à la une ce matin sur Sud Radio, l'explosion des agressions des chauffeurs et conductrices de bus. Je le disais, il y en a au moins 3 par jour recensées. Et encore, ce sont celles qui sont recensées. Nous sommes avec une conductrice qui a été agressée justement à Montpellier. Muriel, bonjour. Bonjour, bonjour Patrick. Oui, je suis Muriel. Oui, absolument. Et nous sommes aussi avec Fernando Martins, qui est conducteur et secrétaire Force ouvrière, qui est avec nous, qui sera avec nous aussi dans un instant pour demander des améliorations. Bonjour Fernando Martins. Bonjour à vous. Oui. Muriel, alors vous avez été aussi agressé. Que s'est-il passé et comment ça s'est passé? C'était du côté de Montpellier. Oui, c'était de Montpellier. Donc j'étais à la gare en terminus et 2 femmes montent dans mon bus en disant j'ai autre chose à faire, je paye pas mon ticket. Et elles sont rentrées comme ça dans le bus. Donc j'ai appelé les contrôleurs puisque j'étais à un arrêt. Les contrôleurs sont venus, leur ont mis une amende et sont restés avec moi par mesure de sécurité. Donc on a commencé la ligne et elles sont descendues quelques arrêts derrière. Ouais. Donc les contrôleurs descendent à l'arrêt d'après, je continue ma route et quelques instants après, en fait, elles ont coupé à pied et elles sont remontées dans le bus. Donc j'ai rappelé la voiture en disant est-ce que je dois m'inquiéter ou pas, je ne savais pas trop. Mais bon, la voiture était partie, donc j'ai continué ma route et une fois que tous les autres passagers sont descendus, je les ai vus remonter le couloir. Donc j'ai monté la vitre de sécurité. Mais malgré tout, elles sont venues vers moi. Il y en a une qui a essayé par la trappe d'attraper la caisse, l'autre qui a donc elles ont... c'est toujours un peu stressant de raconter. De raconter, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc l'autre est passée sur le tableau de bord pour ouvrir la porte et en fait elles m'ont attrapée par les cheveux et elles m'ont sorti du bus et il y a été filmé 3 minutes de coups de pied au sol. Je me suis mis en boule, j'ai protégé les côtes, la tête et j'ai attendu. Là ça fait un vide, on ne sait plus où on est en dehors du temps et on attend que ça se passe. Ouais. Voilà. Et elle criait, elle vous insultait en vous frappant. Qu'est-ce qu'elle disait? Je me rappelle plus, mais certainement, oui. Oui. C'était des jeunes, de jeunes filles que vous aviez l'habitude de voir régulièrement ou pas dans ce bus? Je n'ai pas souvenir de les avoir vus, mais je pense que de toute façon, oui, on voit tellement de monde que eux se souviennent de nous, mais nous, on voit passer trop de monde. Ouais. Elles étaient tout juste majeures. Oui. Après, est-ce que, donc évidemment, vous avez été un peu arrêté. Est-ce que vous avez repris aujourd'hui et comment vivez-vous votre trajet si vous refaites effectivement cette fonction de conductrice de bus? Oui, en fait, je suis en train de repasser l'AFCOS pour essayer de reprendre le bus. Donc, je vais essayer, je vais voir comment ça se passe. Le médecin du travail me suit et a demandé à me voir 15 jours après le roulage de façon à voir mon état d'esprit et comment je ressens la chose. Oui, parce que... D'où l'importance aussi des médecins du travail qui nous suivent pour... voilà. Oui. Fernando Martins, vous êtes avec nous. Pourquoi les conducteurs de bus sont autant visés, particulièrement visés avec cette recrudescence donc des agressions? Alors pourquoi? Alors je pense que c'est pas uniquement les conducteurs de bus. Je pense que c'est l'ensemble des salariés qui représentent un service public, l'État. Après là, par rapport à Muriel, je pense que vous avez bien compris la situation. Lorsque vous êtes au volant de votre bus, vous êtes seul. Et seul, vous devez gérer un environnement qui est de plus en plus agressif. C'est pour ça que dans les moyens on sait que le risque zéro n'existe pas. On aura toujours des agressions envers les personnels des réseaux de transport urbain. C'est pour ces raisons que concrètement, nous, ce qu'on demande,
c'est des mesures pour que les salariés puissent un minimum se protéger. Oui, et alors quelles mesures potentiellement pour améliorer justement la sécurité alors? Alors, nous, ça fait déjà des années qu'on alerte les pouvoirs publics. Donc, avant le ministre Clément Beaune, c'était Djebari. On l'avait déjà rencontré, on lui avait déjà envoyé des courriers sur différents dispositifs. Alors, ça passe, bien entendu, le premier dispositif qui est important, c'est la vite anti-agression. Bon, dans le cas pour l'agression de Muriel, malheureusement, je pense que le dispositif qui est en place, il ne doit pas être bon, parce que normalement, lorsque vous mettez votre vite anti-agression, un usager ne peut pas ouvrir la porte. Il ne peut pas l'ouvrir. Ouais. Normalement, c'est coincé. Et pourtant, on a vu, j'ai encore vu une image sur les réseaux sociaux récemment d'une jeune fille, alors qui n'a pas réussi complètement à agresser la conductrice, mais qui a passé par le plexi juste au-dessus quand même. Quoi. Alors oui, alors là, c'est pour ça là, la vidéo, je la connais. Ouais. C'est pas une vite anti-agression. Ça, c'est un plexi qui a été rajouté. Ah oui. Suite à la crise sanitaire pour le Covid. Non, lorsqu'un véhicule est réellement équipé de vite anti-agression en série de fabrication, quand il sort de l'usine, il n'y a pas de souci. C'est pas une cabine, vous n'êtes pas enfermé. C'est vous conduisez, quand ça commence à chauffer un peu, vous appuyez sur un bouton, vous avez le vide qui se lève et vous êtes protégé. Mais tous les bus ne sont pas encore... Alors ça, c'est le premier dispositif. C'est pouvoir dans un premier temps se protéger. Après, en 3 mots, protéger, alerter, être secouru. Donc, pouvoir alerter, c'est un système SOS. Vous appuyez sur un bouton d'urgence, vous êtes localisé et on est censé venir. Mais bon, parfois il faut un peu de temps. Et comme dans le cas de Muriel, alors ils sont intervenus une première fois et puis après, on peut être encore dans le bus, quoi. Oui, l'agression de Muriel, c'est une voiture c'est ses collègues de travail qui sont venus. Nous, on considère que c'est à la police d'intervenir. Quand vous vous faites agresser, c'est à la police d'intervenir. Malheureusement, pour pouvoir avoir cette police, il faut que les collectivités ou l'État mettent de l'argent pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une police dédiée à l'espace public urbain. Parce que vous n'avez pas qu'à l'intérieur des bus, des trams ou des métros où vous avez des agressions, il faut aussi penser aux usagers. Et aussi, on a aussi des salariés autres que conducteurs. Bien sûr, qui exercent aussi. Qu'il faut protéger. Merci beaucoup Fernando Martins. Donc on a compris évidemment les mesures que vous réclamiez pour la sécurité des conducteurs de bus et les conductrices. Bon courage à vous Muriel quand vous allez reprendre. Et merci pour votre témoignage de nous avoir éclairé ce matin sur Sud Radio en direct.